Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Il y a dans ce tableau quelque chose qui sent à la fois la naphtaline, la poussière des rideaux, le velours fatigué et le parfum un peu trop sucré d'une tante qu'on embrasse parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On entendrait presque quelqu'un dire « Ne bougez plus !» alors que tout le monde bouge déjà intérieurement depuis des heures. Vous voulez soutenir ce podcast? Alors abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je ne connaissais pas Lyon. Enfin si, comme tout le monde, je savais qu'il y avait des bouchons, des traboules, des gens qui disent gone avec beaucoup de sérieux et une lumière un peu grise qui rend les façades plus intelligentes. Mais je n'y avais jamais mis les pieds. Alors, un jour, j'ai pris le TGV. J'aime bien les TGV. On a l'impression d'aller très vite tout en restant assis. C'est une activité parfaitement adaptée à mon tempérament. J'avais prévu de visiter le musée des Beaux-Arts, les jardins de l'ancienne abbaye, de boire un café trop cher sur une terrasse élégante et éventuellement de réfléchir à ma vie devant une statue sans bras. Le musée des Beaux-Arts est magnifique. Des pierres, du silence, des escaliers qui donnent envie de marcher plus lentement. Et puis ce jardin, ancien cloître devenu carré de calme. J'y ai vu 2 pigeons qui se disputaient un morceau de sandwich avec plus de passion que certains couples de théâtre. Et puis, je suis entré dans une salle, et là, j'ai vu cette toile. Une noce chez un photographe de Pascal Dagnan-Bouvret. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Avant ce jour-là, Pascal Dagnan-Bouvret ne faisait pas partie de mes fréquentations habituelles. Alors, j'ai discrètement sorti mon téléphone avec cette légère honte des gens qui utilisent Wikipédia entre 2 statues romaines. J'ai appris que Pascal Dagnan-Bouvret était né en 1852, qu'il avait été l'élève de Cabanel, qu'il aimait peindre les gens ordinaires, les scènes simples, les paysans, les intérieurs, les moments où il ne se passe rien d'extraordinaire, ce qui est souvent précisément le moment où il se passe quelque chose d'important. J'ai aussi découvert qu'il s'était passionné très tôt pour la photographie. Cela se sent immédiatement. Chez lui, les personnages ont l'air saisis entre 2 respirations. On dirait qu'ils viennent juste de s'installer ou qu'ils vont se lever une seconde après. Il m'a plu ce tableau. Bon, pas parce qu'il est spectaculaire, au contraire, il est presque modeste. C'est une pièce étroite, un peu froide, avec une verrière au plafond, des chaises dépareillées, un tapis rouge qui fait de son mieux, et toute une famille venue immortaliser un mariage chez la photographe du coin. Au centre, les mariés. Lui, il a l'air de se demander s'il a bien fermé la porte de la maison avant de partir. Elle est belle. Très belle même dans sa robe blanche, mais elle a déjà ce petit regard de quelqu'un qui sent que les choses sérieuses vont commencer. Ils posent. Ils essayent de poser, en tout cas. Autour d'eux, les proches se tiennent comme ils peuvent. Il y a des regards perdus, des gestes maladroits, des mains qui ne savent pas où se mettre. Et puis, il y a ce photographe, penché sous son drap noir comme un prêtre de la lumière. Il tient sa machine avec un sérieux presque religieux. Il faut dire qu'à l'époque, faire une photographie, c'était un événement. On ne prenait pas 57 clichés en levant le téléphone au-dessus de sa tête, non. On s'habillait, on se plaçait, on attendait, on devenait un souvenir avant même que l'image existe. J'ai chez moi une vieille boîte en métal avec des fleurs oranges un peu passées sur le couvercle. Dedans, il y a très longtemps, il y avait des gâteaux. Aujourd'hui, il y a des photos de mes parents, d'Emma, de Lucie petite, des gens dont je ne suis même plus certain du prénom, mais dont je reconnais les oreilles, la façon de tenir un sac ou de sourire de travers. Il y a le mariage de mes parents. Maman avait un chapeau trop grand et l'air d'avoir oublié quelque chose sur le gaz. Papa regardait l'objectif comme on regarde un contrôleur fiscal, avec respect mais sans confiance excessive. Il y a aussi une photo de moi, vers 8 ans, dans un costume marron avec une coupe de cheveux qui faisait penser à un champignon inquiet. Je suis à côté d'une cousine que je détestais un peu parce qu'elle savait faire du vélo sans les mains et réciter des poèmes en articulant. Et puis,
Il a la photo officielle de mon mariage avec Emma. Nous étions devant la mairie de Montreuil. Elle portait une robe simple, couleur crème, avec un petit col qui remontait légèrement sur le cou. Moi, j'avais un costume gris qui me donnait l'air d'un représentant en chaudière venu signer un contrat important. Emma souriait à peine. Oh, pas parce qu'elle était malheureuse, simplement parce qu'elle se méfiait des photos. Elle disait toujours qu'on avait l'air plus vrai juste avant qu'on appuie sur le bouton. Sur le cliché, elle me tient le bras très fermement, comme si elle savait déjà que j'étais le genre d'homme capable de partir acheter une baguette et de revenir 1 heure plus tard avec un tournevis, une revue sur les trains et une plante fatiguée. Quand je regarde cette photo aujourd'hui, je ne vois pas seulement notre mariage, je vois tous les jours qui étaient encore cachés dedans, les repas du dimanche, les bras de Lucie, bébé, les rhumes, les joies minuscules. Je crois que les photos de mariage servent surtout à ça, à photographier l'avenir sans le savoir. Les photos de ma boîte ne sont pas très belles, objectivement. Elles sont floues parfois, mal cadrées, certaines ont jauni, d'autres ont pris l'humidité. Mais elles contiennent quelque chose d'immense. Elles prouvent que des gens ont été là, debout, assis, vivants, avec leurs petits malheurs, leurs chaussures qui serrent, leurs rêves de vacances à Dieppe, leurs disputes à propos de la cuisson des haricots. C'est ça que Daniel Bouvray a compris. Il ne peint pas seulement une scène de mariage, il peint l'instant où des gens ordinaires essayent d'entrer dans l'éternité avec les moyens du bord. Il était très attentif aux détails de la vie quotidienne. Il s'est d'ailleurs inspiré d'un véritable atelier photographique parisien pour peindre cette scène. Le tableau a connu un grand succès au salon de 1879 parce que les visiteurs s'y reconnaissaient peut-être un peu. Ils voyaient là leur famille, leur maladresse, leur désir d'avoir l'air digne quand la vie leur passait déjà entre les doigts. Il y a aussi dans cette toile quelque chose de discrètement drôle. La petite fille en robe bleue qui semble regarder le public avec l'air de dire « Qu'est-ce que vous faites là ?» L'homme, sur la droite, qui manifestement s'enquiquine et souffle la fumée de sa pipe sur la figure d'un gros garçon à la tête de souffre-douleur. On sent que la famille a dû se chamailler dans les escaliers. C'est drôle, les photos de famille. On croit qu'elles montrent des gens immobiles. En réalité, elles révèlent tout ce qui bouge à l'intérieur. Et si un jour quelqu'un retrouvait une photo de moi dans une boîte en métal, j'aimerais qu'il pense « Il a l'air un peu paumé celui-là, mais on dirait qu'il regarde les choses avec tendresse. » Et franchement, pour un ancien comptable, ce serait déjà une belle victoire, non ? Carnet de la cuisine, jeudi, 22h18, écriture de Lucie. Papa, tu sais ce que j'aime dans ce tableau ? C'est qu'on dirait que personne n'a vraiment envie d'être là, mais que tout le monde sait quand même que c'est important. La petite fille en bleu me fait penser à moi quand tu m'emmenais dans des expositions en disant « Tu verras, ça va être passionnant », alors que j'avais surtout envie d'un cookie et d'un banc. Et toi aussi sur les photos. Tu fais souvent la tête du monsieur qui sourit un peu, mais qui pense déjà au moment où il pourra retirer sa veste. Lucie. Post-scriptum. T'inquiète, je garderai les photos de la boîte, même celles où tu as ton Bermuda beige et des sandales en plastique. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.